Bonjour, je suis Cathy Hull, je suis technologue en imagerie médicale. Et un jour, ma soeur, qui connaît bien le milieu médical, m'a dit je pense que ça pourrait peut-être t'intéresser être technologue en imagerie médicale. Puis de fait, j'avais déjà intéressée à la photographie et je trouvais que c'était un beau combiné entre la photographie et la biologie que j'avais. J'ai un diplôme d'études collégiales qui s'appelle Technique de radiodiagnostic. Donc, c'est un cours de 3 ans. Les 2 premières années, c'est vraiment en milieu académique. Et la 3e année, elle est vraiment dédiée seulement à des stages en milieu pratique. Donc, ils nous envoient dans des centres hospitaliers. On voit vraiment les différentes modalités qui sont sur place. Et si jamais l'hôpital n'offre pas toutes les modalités qu'on doit apprendre, ils nous envoient dans d'autres centres pour vraiment compléter notre formation. Ensuite, une fois qu'on est rendu technologue en imagerie médicale, on fait partie d'un ordre professionnel. Et l'ordre professionnel nous oblige à avoir 30 heures de formation sur une durée de 3 ans, avec 5 heures obligatoires qui doivent être faites par année. Donc comme ça, la formation elle est vraiment continue. On se spécialise. Être technologue en imagerie médicale, ça demande plusieurs compétences. On a l'air des fois de juste peser sur un bouton, mais en réalité, il y a une démarche en arrière de tout ça. Exemple, quand on fait des radiographies conventionnelles, nous, on a vraiment des points de centrage pour vraiment positionner le patient dans la très bonne position. Parce qu'après ça, une fois qu'on regarde nos images, si on n'est pas bien placé, là encore on a des critères. Il faut savoir on est trop tourné, pas assez tourné, trop angulé, pas assez angulé. Donc c'est vraiment pas juste d'appuyer sur un bouton, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. C'est pourquoi il y a vraiment un stage d'une durée d'1 an dans notre formation, parce que c'est plus difficile que qu'est-ce que ça en a l'air. Quand je me suis présentée là-bas, c'est sûr qu'on se présente tout le temps, on est toujours inquiète, sans savoir dans quelle direction qu'on s'en va. J'ai été bien préparée. Ensuite, la technicienne m'a fait venir dans le bureau. En rentrant, ça a été un bonjour avec un sourire aussi. Elle m'a tout expliqué les étapes que j'étais pour faire. De ne pas m'inquiéter. Puis si j'avais des questions au cours, pendant l'examen, de ne pas me gêner, de prendre le temps de se poser des questions. Fait que là, elle m'a installée, puis elle m'a même fait écouter aussi le bruit que la machine était pour faire. Elle m'expliquait aussi d'y aller doucement, qu'elle était pour y aller doucement, puis elle attendait mon hockey avant de continuer pour faire la compression. Ensuite de ça, pendant qu'elle faisait l'examen aussi, elle m'expliquait aussi qu'il y avait peut-être la possibilité de recevoir une lettre qui était pour me demander une autre consultation. Mais à partir de là, de pas rester avec le sentiment qu'il était pour avoir quelque chose de grave. C'est juste que c'est un examen complémentaire que la mammographie ne peut pas faire. Puis en passant en échographie, mais ça va la vision est encore mieux aussi pour détecter s'il y a quelque chose. Je travaille principalement au CLSC de la Petite Nation, où on est aujourd'hui. Je travaille aussi à l'hôpital de Papineau, qui est situé dans la ville de Buckingham. Je travaille beaucoup de concerts avec les médecins de l'urgence, les infirmières. Il y a aussi un groupe de médecine familiale qu'on fait aussi des ROX pour eux. Donc, eux aussi, on a souvent affaire à poser des questions. L'équipe, elle est vraiment dynamique et c'est la meilleure équipe, sincèrement, que j'ai pu travailler durant toute ma vie. On parle aussi beaucoup avec les archives, ils font partie du processus, fait que c'est des gens que je côtoie beaucoup, ainsi que la secrétaire médicale, il ne faut pas oublier, qui est vraiment géniale ici aussi. Donc, c'est tous des corps des métiers qui viennent nous aider à accomplir notre tâche pour donner un bon service à la clientèle. J'ai la chance de travailler dans un petit village et souvent je reconnais mes patients. Les patients aussi me reconnaissent, puis c'est le fun justement de pouvoir développer une relation avec ces gens-là. Ça vient à la longue qu'eux me connaissent et moi je les connais aussi. Donc c'est vraiment une partie qui est très plaisante de mon travail. Le contact avec le patient, c'est pas toujours facile. C'est un peu ça aussi qui est le challenge un peu du métier. C'est souvent de les rassurer, les gens, ils ne savent pas des fois quel examen ils s'en viennent de passer. Des fois, ils ont une condition médicale aussi à la base qui les inquiète. Ça arrive parfois dans notre salle qui sont quand même assez nerveux.
Donc, c'est important de les rassurer et moi, personnellement, j'aime beaucoup mettre beaucoup du mien, là, de vraiment parler avec le patient, même de Le temps. Oui, elle a pris vraiment le temps de tout m'expliquer. Je me suis pas sentie bousculée, mais pas du tout. Puis en sachant très bien qu'il y en avait d'autres en arrière de moi qui attendaient, là. Mais je ne l'ai pas senti pressée là, de m'expliquer puis de prendre le temps. Puis j'en ai posé une couple de questions quand même, mais elle prenait le temps de m'expliquer. Absolument. Si, mettons, j'aurais son prénom, son nom, ce serait un gros bravo pour elle. Puis je dirais que la façon. Je suis partie de chez moi, j'étais moins inquiète. Même en sachant que j'étais peut-être pouvoir avoir une autre demande de consultation, j'étais quand même à l'aise avec ça quand je suis partie, de la manière qu'elle me l'avait expliqué. Évidemment, dans les derniers mois, notre réalité a changé avec la venue de la COVID-19. Il a fallu s'adapter. Au début, c'était vraiment plus difficile parce que les consignes nous arrivaient un peu de toutes parts. Des fois, il y avait des consignes contradictoires. C'est comme n'importe quoi, une nouvelle situation, ça demande beaucoup d'ajustements. Nous, ces ajustements-là, ça fait déjà longtemps qu'ils sont faits, ils sont acquis. Par contre, il ne faut pas oublier que la clientèle, eux, sont à la maison. Et pour eux, c'est pas nécessairement encore acquis toutes ces choses-là. Fait qu'il ne faut pas oublier que nous, ça fait longtemps que ce bout de chemin-là est fait, mais pas nécessairement pour eux. Fait que ils ont besoin souvent d'en parler. Nous, on n'a plus tant le goût d'en parler parce que c'est plus tant le sujet chaud de l'art, si je peux dire, même s'il est quand même actuel, évidemment. Mais pour eux, ils veulent quand même nous en parler beaucoup. C'est des gens, des fois, qui n'ont pas beaucoup sorti de leur maison. Donc, ils ont besoin souvent de nous jaser un petit peu plus qu'à l'habitude. C'est de prendre le temps aussi de les rassurer par rapport à la situation et qu'est-ce que nous, on fait comme mesure. Puis, je pense qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup plus long pour nous de faire les examens. Mais en général, ils sont quand même patients parce qu'ils nous voient travailler. Ils nous voient sortir à l'extérieur du local avec nos guinées, tout ça. Fait qu'ils voient qu'on fait vraiment beaucoup d'efforts. Ça les rassure aussi beaucoup là-dedans.